Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'une nouvelle attraction car bientôt une nouvelle personne dans votre vie. Voilà, groupe numéro 1. Vous avez le groupe numéro 2 et vous avez le groupe numéro 3. Voilà, nous allons commencer sans plus tarder avec le groupe numéro 1. Attraction dans votre vie, une nouvelle personne s'annonce à vous. Bienvenue groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer, j'ai hâte de découvrir en même temps que vous. Alors, on dit que vous pouvez aimer sans crainte, hein, donc voilà, c'est un petit peu... de toute façon, je vais vous parler. On vous dit que laissez une chance à votre relation, bon voilà, en fait c'est ça, vous comprenez. Hein. On vous demande de travailler sur votre couple. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont en mode séparation, en mode silence radio, en mode break. Ben, on vous dit que je pense qu'il n'y a rien de grave ce qui se passe pour le moment dans votre couple. Hein. Il y a peut-être une peur derrière l'un ou l'autre, mais on vous demande de laisser une nouvelle chance dans votre relation et de faire un peu des efforts. Voilà, mettre un peu de l'eau dans son vin. Qui a tort, qui a raison. Voilà. Il y a du potentiel dans votre couple et on parle ici de mariage. Je viens de parler de potentialité, la carte de mariage sort. Donc, vous avez du potentiel dans votre couple et ça peut se terminer par un mariage. Hein. C'est pour cela qu'on vous demande de... Ouais, vous avez vraiment des sentiments romantiques envers vous-même. Hein. Allez, pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur... vous pouvez aimer sans crainte. Qu'est-ce qui s'est-il passé entre vous deux? Ah, vous avez déjà vécu une petite distance. Je pense que vous êtes... c'est ce que je dis, vous avez peut-être fait un petit break entre vous deux, là. Hein. Deux cartes qui vont sortir. Vous avez vécu ça comme une fatalité. Hein. Il y a eu des communications à votre sujet. Donc, je parle de la féminine ici. Hein. Il y a eu des communications à votre sujet. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a provoqué la distance? En fait, il y a eu des problèmes, on n'en parle pas clairement ici, mais il y a eu... le couple, en tout cas, ou vous avez senti un présage comme... tiens, vous savez, quand il fait tout beau, puis vous voyez des gros nuages qui arrivent, vous dites, ouais, il va avoir l'orage, il va commencer à pleuvoir, il faut rentrer à la maison. C'est un petit peu ça, vous avez senti l'orage sur votre couple, et vous l'avez vécu, bien évidemment, comme une fatalité. Et on parle d'une fin, il y a eu la fin de quelque chose, d'où la distance. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, je ne sais pas. Il y a eu une réunion familiale hein, avec des personnes assez correctes, hein, je dirais. Alors, est-ce que c'est la famille de l'énergie masculine ou féminin? Je pense plus que c'est l'énergie masculine, peut-être vous de vos côtés aussi, mais on a discuté sur vous. C'est des choses secrètes. Hein. Des choses secrètes, c'est-à-dire, on va pas dire du mal sur vous, mais on va essayer de donner chaque membre de la famille, je parle des parents, des frères et sœurs, des tantes, tout ce que vous voulez, ils ont, je pense, alors est-ce que c'est vous qui avez mis la distance dans ce couple? Parce que c'est comme si l'énergie masculine avait besoin de se faire rassurer par la famille, essayer de comprendre la situation, pourquoi vous avez pris de la distance. On a parlé sur vous en essayant d'aider la personne à comprendre le pourquoi et le comment de la situation. Hein. Donc je pense que vous avez vu ou appris quelque chose qui ne vous a pas plu. Et je pense pas que c'est quelque chose de grave, c'est que dans vos caractères, il y a des choses comme ça, vous êtes assez... c'est comme ça et pas autrement. Et il y a quelque chose qui vous a déplu, ils avaient mis... vous êtes parti. Hein. Alors quand on vous dit de laisser une chance dans votre relation, on parle d'énergie. Hein. Il y a une baisse d'énergie, quelque chose... ah oui, bon, on parle de jalousie. Alors, c'est vrai que la tierce, comme je dis assez souvent, ça peut être une personne, ça peut être une situation aussi. Hein. Alors, quand je dis une personne, ça peut être un membre de la famille, mais ça peut être aussi, bon, comme on pense assez souvent, un amant ou une maîtresse. Ici, je ne sais pas encore qui est la tierce, mais il y a, je pense que l'énergie masculine, féminine est partie pour cette énergie-là. Hein. On parle d'un homme. On parle d'un homme. Une personne étrangère. Alors, je vais m'arrêter là, je vais me prendre renseignement par rapport à pourquoi la jalousie sur quoi. Bon, on parle, il y a une personne dans la famille, je sais pas. Il y a une personne dans la famille ou dans votre vie familiale. Bon, ok, cette personne n'a pas l'air d'être mauvaise.
Oui. Bon, ben, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez faire parler cet homme-là? On va voir ici. Ben, je veux savoir c'est qui cet homme. Alors, on va prendre d'abord mon pendule. Mon pendule. Est-ce que cette personne est l'énergie masculine de l'énergie féminine? Non, hein. Est-ce que c'est un membre de la famille? Oui. Ok. Bon, on parle d'un homme qui est membre de la famille. Je sais pas, il y a un problème avec cette personne. Il y a... Alors, je sais pas, hein, mais peut-être que votre énergie masculine a un frère ou un cousin à quel il passe peut-être énormément de temps. Et cela vous a peut-être dérangé dans votre histoire de couple. Vous vous sentez un petit peu délaissé, d'où la jalousie, manque d'attention, ça pourrait être ça. Mais c'est pas une personne mauvaise, c'est ça que je veux dire. Alors, on vous demande de faire quelques efforts dans votre couple, hein. Alors, on parle ici d'argent, 8, 9, et un nouveau cycle. On parle d'accusation dessus et de l'amour. Il y a des accusations par rapport à quoi? Parce que l'argent et l'amour, pour moi, c'est deux choses différentes, s'il vous plaît. Faites des efforts par rapport à quoi au niveau de l'argent? Peut-être que monsieur, il dépense trop son argent. Ça peut être ça. Mais s'il fait la fête avec son meilleur ami poteau dans la famille, ça peut être ça aussi. Je peux comprendre. Il y a eu des accusations, hein, sur ça. Mais c'est quelque chose, quand je vois la carte ici, qui s'est allégé, hein. Je pense que la personne, elle a compris, hein. Puis on parle sur votre couple aussi, hein. Il y a des personnes comme ça qui aiment à parler de votre couple. On me donne raison, voilà. On me donne raison. Et en fait, il y a beaucoup de blabla. Peut-être on vous a pointé du doigt en disant, vous voyez, cette femme, c'est une forte tête, c'est elle qui manipule la personne. Voilà, on vous a donné un peu le mauvais rôle, or que vous avez raison sur tout, hein. Vous avez le caractère à dire les choses et voilà quoi. C'est peut-être ça, les gens qui parlaient un peu. Mais on me donne ça pour... Il y a quelques personnes qui sont jalouses et qui aiment à parler sur votre couple, hein. On vous dit que dans le mariage, il n'y a pas de trahison. On ne parle pas. Vous savez que dans... Je ne sais pas comment expliquer. Vous avez pour le mariage, vous avez la tranquillité. Il n'existe pas de trahison en fait. C'est ça. C'est un projet, un nouveau projet dans lequel ça va se faire, hein. Ça va se faire dans un futur, là, hein. Je vais prendre quelques renseignements pour vous si vous souhaitez, hein, sur... ouais. En fait, ils disent vous êtes assez ancré dans les bonnes choses. Il n'existe pas d'ancrage dans les mauvaises choses. Vous voyez, votre ancrage dans votre mariage, les deux personnes, vous apportez tranquillité avec le soleil sur le côté. Il y a deux soleils, hein. Vous voyez? On vous dit que, ok, il n'y aura pas de trahison dans le mariage, parce que je pense que vous êtes deux personnes qui sont assez intelligentes au niveau émotionnel et même intellectuel. Vous savez comment communiquer avec l'autre, hein. Je parle dans un futur. Mais on vous dit, c'est pas parce que ce mariage, il sera... allez, avec des bases solides, c'est parce que c'est un mariage qui sera qui va s'évaluer avec des bases solides qu'il n'existera pas de difficultés. Donc il y en aura. Pour certains, vous allez même dire c'est fini, moi je demande le divorce. Ce que j'ai là ici, vous avez le cercueil, vous avez la fin. Vous avez la fin. Juste sur le projet, les beaux projets. Vous avez la fin de quelque chose, mais après directement on voit une difficulté. Donc ici, ça veut dire, en plus ça va être des cartes énergétiques très solaires, très positives, mais ça vous rappelle ce qui s'est passé ici, hein, parce que là vous êtes partis. Certainement que vous allez vous remettre ensemble, vous allez même vous marier. On vous rappelle l'histoire que vous avez vécue ici, ça peut encore se répertorier sur un mariage, même si c'est un mariage de base qui va marcher, qui va réussir. Mais on vous demande de ne pas fuir la situation, hein. Ne pas fuir la situation parce que vous êtes avec une personne qui est apte à écouter, à entendre et à marcher avec vous, hein, d'accord? On parle au niveau sentiments romantiques. Ici, on va regarder un peu ici. Pour les sentiments romantiques, il n'existe pas d'échec. Il n'existe pas d'échec, c'est un beau cadeau qu'on vous donne ici. On parle de voyage, 4, 5, 6, on parle de voyage, d'harmonie, hein, toujours. Et même si ça vous a demandé du travail dans le passé, vous continuez à rêver votre couple, hein. Vous rêvez de maison, vous rêvez d'agrandir votre famille, quoi.
Eh bien voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler d'attraction. Une personne, c'est ça, hein, bientôt une personne va pouvoir rentrer dans votre vie. Allez, pour le groupe numéro 2, que pouvons-nous dire à ce sujet, s'il vous plaît? Groupe numéro 2, merci. Alors, on parle de finances et de carrière. Pour certains, vous pouvez avoir des problèmes financiers qui pourraient ralentir, en tout cas, dans votre vie sentimentale. Hein. Alors, vous attirez votre âme sœur. Hein. Vous êtes une personne qui peut-être aime à cultiver des pensées positives. Enfin, vous voyez, les lois d'attraction, tout cela, vous êtes à l'aise avec ça. Hein. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Hein. On vous parle de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, le passage de célibat, le passage de nouvelles rencontres, vraiment, vivez la chose. Hein. Ne vous bloquez pas. Ayez confiance, la carte est sortie. Ayez confiance en vous. Hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc là, on est dans l'attente de l'autre. Hein. Encore, on se demande alors quand vais-je rencontrer la bonne personne. On vous dit ça vient, ayez confiance. Allez, qu'est-ce que nous pouvons dire dans cette situation actuelle, début d'histoire ici? Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé par vos problèmes financiers, ne vous inquiétez pas. Après, ça ne veut pas dire de ne pas faire d'action. Faites des actions, faites tout ce que vous pouvez, mais sachez que vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes protégé. Quand on vous parle d'âme sœur, vous atterrez l'âme sœur, vous allez recevoir des communications, vous allez échanger. Voilà, il y aura des changements dans votre vie, hein. Vous pouvez aimer sans crainte, comme on vous dit. J'ai 2 cartes qui sont sorties. Vous avez peur des verdicts, vous avez peur des mauvais retours, mais on vous dit que vous avez la victoire sur vos communications, sur vos rencontres, vos dates. Vous avez peur d'être jugé, hein, mais n'ayez pas peur. Et aussi le verdict, c'est dans le sens, est-ce que je lui plais? Est-ce que je lui plais pas? Est-ce qu'elle voudra me revoir? Je trouve ça trop mignon, mais on vous dit oui. Vous inquiétez pas. Je ne sais pas si je parle à l'énergie masculine ou féminine. Pour le moment, ce n'est pas déclaré. Je pense qu'on peut parler à tout le monde. Par rapport au lâcher prise, vous allez vraiment pouvoir placer un contrat 9, 10, 11. Ouais, super, ça va se concrétiser. Lors de vos lâcher prises, ça va se concrétiser. Vous allez pouvoir vous mettre en couple. Oui, il y a des compromis. En fait, vous voyez, lors de vos communications, il y a la carte du contrat ici. Donc, c'est un accord, on accepte, on dit oui. Et les compromis, ben, c'est par rapport aux compromis sur les négociations et les conciliations. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai vécu ça dans ma vie et toi, on se rend compte, on se reconnaît ce qu'on ne veut plus vivre, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas pu vivre. Il y aura des compromis. Donc, avant de vous mettre ensemble, il y aura ce contraste de paroles, des compromis à mettre ensemble avant de pouvoir sauter le pas. Hein. Alors ici, on parle de confiance. Hein. Tout à l'heure, comme je le disais, ayez confiance, n'ayez pas peur des retours d'accusation, de ce que vous avez pu vivre dans le passé. On vous parle de temps, il faudra du temps. Vous étiez seul au monde à un moment donné, vous avez ce sentiment d'être seul au monde, vous avez ce sentiment de ne plus savoir où aller. Vous avez vécu plein de culpabilité, vous avez vécu même la trahison. On vous dit qu'il y a un retour de quelque chose. Hein, 5, 6, 7, 8, 9. C'est à la fin d'un cycle, un retour de quelque chose. Vous vous sentez instable face à cette situation-là parce que pour certains, vous allez rencontrer une personne qui a déjà des enfants, donc ça peut vous faire peur. Mais on vous dit c'est l'amour, hein, c'est l'amour de votre vie. Alors, regarde si on peut dire un petit plus. Voilà, on me dit oui, ouais, c'est bon, j'ai des frissons. On me dit oui à 100% sur la carte de l'amour. Voilà mes chers amis, je vous dis merci pour d'avoir été présent pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou celui de vous abonner si vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le titre est Attraction. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Et on va pas tarder, on va commencer tout de suite. Voilà, qu'avons-nous pour notre groupe numéro 3? On vous dit de traiter vos problèmes familiaux. Hein. Voilà, il y a peut-être des choses à traiter. Hein. Voilà. Vous avez peut-être la tête plus libre hein, pour rencontrer une nouvelle personne aussi. Hein, à ce moment-là, on parle de flirt, de léger flirt ici. Hein.
Hein, vous allez apprécier ces petits moments. On vous demande d'essayer d'oublier vos anciennes croyances religieuses par rapport aux sentiments. Ouais. C'est-à-dire, ah bah tiens, si je fais ça, elle va pas aimer. Si je fais ça, ça va pas aller. Ah bah tiens, elle a le profil de mon ex, ça ne va pas marcher. Enfin, voilà, toutes ces choses, tous ces facteurs un peu là, on vous demande de nexter, quoi. Hein, essayez de lâcher prise et de vivre votre moment spécifique avec l'autre. Hein. On vous conseille en tout cas de vous aimer d'abord en premier. Hein, et vous pouvez aimer sans crainte. Hein, d'accord? L'amour est pour tout le monde. Tout le monde en a droit, et vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les problèmes fâcheux, là, les problèmes familiaux? On parle de vous ici. Hein, il y a un effet boomerang sur vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On vous porte des accusations par rapport à la famille. Hein. Alors, ouais, il y a des trucs comme ça. Mais vous trouvez de toute façon la tranquillité. Hein. Vous trouvez la tranquillité. Alors, lors de vos flirts ici, hein, il y a une nouvelle naissance amoureuse, bien entendu. Bah, les gens autour parlent de vous, parlent de votre rencontre, quoi. Hein. C'est une rencontre qui va quand même donner du changement dans votre vie. Ça va vous faire du bien. Alors, on vous parle d'un retour des choses par rapport à quoi? Par rapport aux projections. Ok, ben moi je vais m'arrêter là, je vais voir un peu ce que ça annonce là. Merci de me dire par rapport aux projections de quoi les amis. Hein, il y a des secrets, il y a des choses que vous pensez peut-être, alors je parle de l'énergie masculine, il y a peut-être des choses que vous pensez sur les énergies féminines, sur les femmes, qui sont peut-être fausses, hein, selon vos expériences de vie. Et vous allez arriver à dépasser cela parce que vous avez vraiment la carte du soleil sur vous. Hein. En fait, pendant vos rencontres, etc., il y a des anciennes peurs qui vont sortir, des petites voix dans votre tête, là, vous savez, qui disent non, mais ça, tu sais, ça, rappelle-toi, ça, et ça va vous freiner. Il y a un retour de mauvais sentiments, mais on vous dit, c'est des choses que vous allez garder pour vous seul, parce que la nana, je sais pas, j'invente, la nana, elle est là toute contente, ouais, elle a passé un bon moment, et vous passez certains bons moments, mais il y a vos anciens démons qui ressortent, et là, vous vous sentez mal, vous avez envie de rentrer chez vous, vous avez envie de couper la relation, et c'est ça qu'on vous dit, hein. Il y aura un retour de ces émotions-là, mais de toute façon, vous allez réussir à passer au-dessus. Hein. Parce que vraiment, vous avez une très belle connexion avec l'autre personne. Et on vous dit, aimez-vous d'abord en premier. Hein. Aimez-vous d'abord en premier, ça veut dire aussi, respectez-vous en premier. Hein. On parle de voyage, mais ça peut être aussi des déménagements. Ah oui, les amis, vous allez déménager avec la personne. Enfin, vous allez emménager avec la personne. Hein. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Hein. C'est une relation protégée, des frissons partout. Et c'est une grande victoire pour vous. Hein. Alors, on va mettre un petit peu plus si vous voulez, parce que c'était très court du coup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les accusations familiales là on me donne 100% raison, vous n'avez rien à dire en plus. Elle est encore sortie cette carte. Par rapport au changement, elle est tombée celle-là. Par rapport, oui, au changement, c'était celle-là. Mais il y aura la fin de quelque chose. Hein. Donc, voilà, vous allez vivre votre histoire d'amour comme, vous savez, les enfants. Enfin, je sais pas, c'est assez enfantin. Enfin, je sais pas, vous allez vivre... Ah, c'est beau, quoi. Mais en fait, le changement ici, c'est que vous allez vraiment réussir à casser les gens qui parlent sur vous, là. Les gens, ils n'ont pas de vie, ils viennent à parler sur vous. Ça sera terminé. Alors, sur le déménagement, qu'est-ce qu'on nous dit ben, en fait, il y aura des messages, des communications, et c'est là que vous allez vous dire, ben, voilà, qu'est-ce qu'on fait on se met ensemble, on essaye, et là, ça va se dire de manière SMS ou des trucs comme ça, ou par téléphone, hein, mais vous allez retrouver l'harmonie dans cette relation. Hein. Quand on vous dit vous pouvez vous aimer sans crainte, c'est drôle, vous pouvez vous aimer sans crainte, j'ai dit. Hein. Donc allez-y, aimez-vous en premier et la relation va bien se passer. Mais c'est ça, vous allez vraiment pouvoir créer votre nid d'amour. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et ou vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.